Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, où l'on poste des photos qu'on ne poste pas ailleurs, ni sur le Discord Réseau Autonome, ni sur cette chaîne YouTube. Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui au terrain pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Coucou. Donc première chose que je voulais vous parler, c'est ce genre de conneries là. Donc ça acheté sur Amazon, donc je pensais que c'était une hache comme c'était vendu de bushcraft en fait. Je sais pas si on le voit bien, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc, c'était vendu comme, comme hache de bushcraft, au même prix que la hache de bushcraft. Donc c'est bien d'acheter sur des images, mais c'est mieux de tester le produit en vrai, donc ça c'est de la merde. Voilà, on n'en parlera plus. Voilà, j'adore. Donc ça on n'en parlera plus. Je vais vous montrer un petit truc à l'extérieur du terrain parce que j'ai envie de vous faire voir ça. Et on en reparle tout de suite. Tout de suite après on se retrouve ici. Alors selon vous, quelle est la différence entre ça? Donc ça c'est des murs en pierre en fait que les agriculteurs faisaient en sortant les pierres de leur terrain. En cours de labour, etc. Ils sortaient les pierres de leur terrain et puis ils construisaient des murs en pierre sèche. Donc la différence entre ce que je viens de vous montrer là, qui est tout à fait en dehors de mon terrain, c'était pas mon terrain qui était filmé, c'était le terrain qui est juste au-dessus de chez moi. Et donc la différence entre ça et ici, c'est la haie en fait en bas de mon terrain, la haie bocagère en bas de mon terrain, qui borde en fait avec la partie communale. Donc ici, d'après vous, quelle est la différence? Mais je vais vous dire qu'il n'y en a pas. Et je vais vous dire qu'il n'y en a pas. Si vous regardez bien, déjà ici, vous pouvez apercevoir les pierres. Et là, on avait été surpris en fait avec la Miss. Voilà. Là, on commence déjà à bien voir les pierres apparaître. Et là, regardez bien à travers la végétation ce que l'on trouve. On trouve exactement la même chose. Donc en fait ici, tout le long de mon terrain, eh bien j'ai un mur tout pareil, sauf qu'à la différence, ici c'est resté à l'état sauvage et la végétation a repris le dessus, a décellé les pierres à certains endroits, et du coup a formé une butte de ronces, une butte de prunelier, et a pris le dessus en fait sur la végétation. Donc là je suis en train de marcher sur tout compte fait sur la route qui borde mon terrain, et je sais pas si vous entendez là, si vous entendez ce bruit de montagne, ce bruit de cascade, ce bruit qui vient d'ici. Donc ce bruit qui vient d'ici en fait c'est la source que j'ai canalisée. Là on va retourner sur le terrain et puis on va voir tout ça. Donc là on est à l'entrée du terrain. Donc graine de pioche, à force de regarder partout sur le terrain, il a retrouvé une autre source. Alors 6. Alors l'entrée du terrain, c'est comment dire, c'est boueux. Quand on a eu la livraison des arbres, c'était une catastrophe. Donc, du coup, pour évacuer le plus possible de l'eau, que ça soit pas une catastrophe le terrain, il s'est amusé à faire des petites rivières pour soit jeter l'eau dans le fossé pour pas que nous on ait des difficultés à rentrer dans notre terrain. Donc là en fait, à l'entrée du terrain, là où on a planté les argousiers, donc là on a un argousier qui est là. Et il y a une rigole qui a été faite ici. Donc pour récupérer en fait toute l'eau qui vient d'en haut, hop, qui part là-bas. Donc là au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir que le débit augmente. Et donc là on est juste à l'entrée du terrain, première source. Donc là on commence à voir le débit qui augmente. Hop,
et qui va descendre progressivement. Donc là finalement ça coule pas tant que ça par rapport à quand on était à faire les arbres, parce que quand on faisait les arbres il pleuvait. Ouais. Et donc ça coule. Ah ouais, j'adore, continue. Et ça coule donc jusque là-bas, jusque dans le fossé. Ouais, alors autant dire que pour rentrer la voiture c'est mort maintenant. Oui, là c'est mort. Et quand on plantait les arbres, du coup, ici là, hop là, ici, c'était rempli, hop là, jusque là. Donc dès qu'il pleut, les sources se mettent à débiter un maximum. Et chose intéressante qu'on a vue, c'est que à force de canaliser les sources, ce trou là, bah, du coup on a rien planté dedans, s'il était plein d'eau. Mais du coup, canaliser les sources, ce qui fait que les trous finalement commencent à être sains quelque part. Ouais. Deuxième source qui est là-bas. Là, on va faire le tour des sources. Du coup les bottes sont de mise, hein, pour le terrain là. Donc là, vas-y marche là. Là, déjà ici là, donc là on est à quoi, 5 mètres de l'entrée. Ici on est en haut du terrain, donc déjà c'est tout marécageux. Enfin, limite, hein, parce qu'on peut marcher sans trop s'enfoncer. Par contre, chose qui va être sûre, c'est qu'on va changer la mare qu'on voulait faire de place. On va la mettre en haut du terrain au lieu du milieu, la deuxième mare. Et ici donc on a un autre arbousier avec, encore une fois, une source qui arrive directement et donc qui coule naturellement. Par là-bas on a fait exprès une tranchée, et donc si tu veux bien te mettre là, montrer que en fait on va faire voilà, donc on va faire la mare plutôt ici parce que c'est un endroit qui va récupérer de l'eau avec le trou qu'on avait fait aussi là-bas, qui est aussi un point d'eau. Donc là, qui est un point d'eau. Voilà. Donc ça c'était pour la deuxième source. On va aller voir la troisième source, celle que tout le monde connaît bien. Non, on va aller voir celle-là. On va aller voir l'autre près des arbres. Et après on vous expliquera pour les arbres ce qu'on a fait, pourquoi, quand, comment. Donc ici on a mis un figuier. Donc là on est à peu près milieu du terrain, un peu plus au nord. Et là on a donc, je vais vous montrer sur le design où on est à chaque fois que je vous filme ça. Et donc là on a une troisième source, donc qui s'écoule là, qui remplit ça, et qui finit donc par là il faudra encore que je canalise, qui finit donc par inonder cette partie là. Donc le but du jeu, ça va être après je vous montrerai, parce que j'ai fait des baissières, ça va être d'alimenter les baissières avec tout ça. Parce que comme on a de l'eau qui arrive en permanence, donc là on est sur la troisième source. Donc ici on est en haut en fait du terrain, là où j'avais commencé à faire mes tranchées. Donc là on a hop là, je sais pas si on le voit bien, la quatrième source qui arrive là, hop là. Et donc après, ce que tout le monde connaît, le trop-plein qui arrive ici, puis du coup j'ai fait une rivière. J'ai fait une rivière qui descend jusqu'en bas. C'est ça le bruit de la cascade que vous entendiez en bas tout à l'heure quand je vous montrais le muret. Ça dégouline de l'autre côté. Et malgré ça, parce que là, tout ça, ça part au fossé.
Mais l'eau est récupérée par des tuyaux, par simple effet de gravité, hein. Je vais vous montrer ça. Par simple effet de gravité, il suffit de faire un espèce de siphon, hein, finalement, pour être stocké dans la mare. Donc là, dans la mare, on a déjà 20 mètres cubes de flotte, hein. Donc si vous voyez là, hop là, le tuyau, il n'y a rien, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, c'est un simple effet de gravité qui fait que bah, cette petite mare là, bah, elle se remplit un petit peu toute seule. Là j'ai 20 mètres cubes de flotte là, stockée ici pour les saisons un peu plus chaudes. Et bah, on avait mis une pompe avec un panneau solaire. On a abandonné l'idée parce que de toute façon il y a beaucoup trop de débit. Et puis la pompe elle finit, mais ça Eric de la cabane autonome me l'avait dit, la pompe finit par s'encrasser avec, bah, c'est de l'eau boueuse, hein, c'est de l'eau pleine de limon. Donc voilà, et ici on retrouve encore qui contourne. Donc ça à terme là pour le moment ça contourne parce que bah, pour le moment je peux pas la stocker directement dans la mare. Mais dès que ça sera vide, je fais tomber ces buttes là qui me servent à rien. Les buttes qui sont tout le tour là de cette mare. Et je la fais arriver en direct. Je ferai arriver la rivière en direct dans la mare. Donc comme ça sera nickel. Donc ça c'était pour, on est sur quoi, 5e source là, oui. Et après la 6e elle est près des pommiers. Et ça c'est pour celle qu'on a trouvée en creusant, hein. Ça c'est pour celle qu'on a trouvée en creusant. Il y en a certainement encore d'autres vu ce qu'on a vu dans la partie sauvage. Et la 6e source, elle arrive. Ah bah tiens, elle a déjà rebouché le truc. La 6e source, donc elle arrive ici. Et donc elle m'a déjà rempli de terre une baissière à mort. Ah non, je sais pas si vous voyez bien. Là, ça a carrément creusé des tunnels en fait sous terre. Donc il faudra que je débouche un petit peu ça. Ah, du coup, en fait, ouais, pour les arbres qui avaient des trous, bah, c'était rempli d'eau. Donc bah, du coup, on a dû les mettre sur but, quoi. Mais ceci sera pour la partie 2 de la vidéo avec la plantation des arbres. Allez, la bise!